Bonjour, bonsoir, selon vous trouvez dans le monde. Je vous demande de vous abonner, d'activer la communication, de partager, de liker, de commenter pour que nous puissions agrandir notre communauté et qu'on ne laisse plus le narratif entre les mains des dignes de la classe, des impérialistes et des vendeurs d'illusions. Vous savez, notre chaîne est attaquée depuis ces derniers temps. Je subis des signalements à travers ma chaîne YouTube et des messages groupés qui se font à Google parce que Google est propriétaire de YouTube. Mais cela ne me découragera point parce que j'ai décidé de continuer mon combat en donnant la bonne actualité, en vous informant de ce qui se passe dans le monde. Tous ceux qui se cachent derrière leur clavier en faisant ce sale travail auquel certains Africains sont aussi involvés pour nuire à celui qui est là pour distribuer ses plans spirituels pour l'éveil de l'Afrique. Donc je reste debout. Pour cela, aujourd'hui, nous allons parler de la guerre irano-israélienne qui se poursuit actuellement dans toute l'actualité, auquel tout a commencé par une attaque massive israélienne sur les sites nucléaires de Natanz, qui est l'un des sites les plus populaires, et sur d'autres sites environnants frontaliers de l'Iran. Et aussi, l'Israël qui a décidé de passer à la vitesse supérieure en décapitant le commandement militaire iranien, en éliminant le chef des armées et le chef des gardiens de la révolution, qui est une branche armée iranienne. Et en éliminant certains scientifiques qui sont là pour le développement balistique et des missiles iraniens. Vous savez, le monde actuellement n'est plus dirigé par cette soi-disant communauté internationale. C'est pour ça que je dis aux Africains, et je m'adresse à l'AES, cette histoire de communauté internationale n'existe point. Actuellement, c'est la loi du plus fort. C'est la jungle. C'est le Wild West. Où ce que le plus fort bat le plus petit. Vous avez constaté que cette communauté internationale qui joue double jeu a accepté qu'un autre pays a violé l'intégrité territoriale d'un autre pays. Et en plus, en frappant les sites nucléaires, imaginez-vous. Imaginez-vous qu'un pays africain prenne son avion et pas frapper un autre pays en Europe. Qu'est-ce qu'on ne va pas dire? On ne vous dira pas que c'est une deuxième guerre mondiale? Imaginez-vous qu'un pays africain, je répète encore, pas frapper le territoire d'un pays en Europe. Ça sera le même commentaire qu'on va faire ici. Avec ces chaînes de télévision européennes corrompues qui passent le temps à distiller les mauvaises informations, les fake news, qui sont incapables de donner des reportages équilibrés. Mais vous êtes dans la bonne chaîne parce que je vais vous donner le décryptage et la bonne information de ce qui se passe dans cette guerre et les enjeux en question. Pour cela, Israël s'est dit, à tout prix, ils vont toujours être protégés par les États-Unis. Avant cette attaque, il y a eu un meeting entre Netanyahou, celui qui veut toujours amener l'Amérique en guerre, en se cachant derrière, pour se maintenir au pouvoir parce qu'il a peur que dès que la guerre à Gaza, à la frontière libano-israélienne, et aussi contre certains milices yéménites qui envoient souvent des missiles, il se dit que dès que toute cette guerre est finie, il a des sérieux problèmes judiciaires auxquels certains de ces problèmes judiciaires, c'est de la prison presque à vie. Mais Netanyahou, comme il est ce qu'il est, il a déjà un mandat international sur sa tête. Il a décidé d'embraser tout le Moyen-Orient pour son pouvoir, pour se maintenir. Il a aveuglé le peuple israélien qui s'est dit que c'est avec la guerre qu'on résout les problèmes. Même la guerre qui se passe en Russie contre l'Ukraine,
Tout ça va se résoudre sur la table. Il n'y aura pas de vainqueur. Ah, c'est vrai qu'il y aura quelqu'un qui aura plus gagné dans quelque part, mais à la fin, vous êtes tous des perdants. Donc pour cela, j'aimerais qu'on écoute ce reportage et on se reprend juste après. Le Moyen-Orient retient son souffle après les premières frappes israéliennes sur l'Iran. Des sites nucléaires ont été visés et des hauts responsables des gardiens de la révolution éliminés, on l'a dit. L'Iran évoque une déclaration de guerre alors que la communauté internationale appelle les deux pays à la retenue. Sujet de Léa Demirjian et Nicolas Baudry-Dasson. L'opération a été déclenchée hier soir. En pleine nuit, Israël lance une attaque massive sur l'Iran. 200 avions de chasse, une centaine de cibles bombardées et un objectif principal, affaiblir le programme nucléaire iranien. Il y a quelques instants, Israël a lancé l'opération Rising Lion, une opération militaire ciblée visant à repousser la menace iranienne pesant sur la survie même d'Israël. Cette opération continuera autant de jours que nécessaire pour éliminer cette menace. Des frappes sur Téhéran et dans tout le pays, notamment sur le site nucléaire de Natanz, où se trouve une usine d'enrichissement d'uranium. Parmi les victimes, des ingénieurs du programme nucléaire iranien, mais aussi des hauts responsables du régime, dont le chef des gardiens de la révolution, le général Hossein Salami. Dans les rues de Téhéran aujourd'hui, des Iraniens se sont rassemblés, portraits des gardiens de la révolution en main. Pour la République islamique, ces attaques sont une déclaration de guerre. L'agression et la criminalité sont intrinsèques au régime sioniste. Bien entendu, la nation iranienne et les autorités du pays ne resteront pas silencieuses face à ce crime. La réponse légitime et vigoureuse de la République islamique d'Iran fera regretter à l'ennemi ces actes insensés. Une escalade du conflit au moment où l'Agence internationale de l'énergie atomique considère que l'Iran détient désormais le matériel nécessaire à la fabrication de plusieurs bombes. Les installations nucléaires ne doivent jamais être attaquées, quel que soit le contexte ou les circonstances, car cela pourrait nuire à la fois aux personnes et à l'environnement. De telles attaques ont de graves implications pour la sûreté, la sécurité et les garanties nucléaires, ainsi que pour la paix et la sécurité régionale et internationale. Depuis ce matin, la communauté internationale appelle à la désescalade. La France réaffirme le droit d'Israël à se protéger et à assurer sa sécurité. J'appelle les parties à la plus grande retenue et à la désescalade. Le président Poutine reçoit des informations en temps réel sur l'évolution de la situation dans la région. La Russie est préoccupée et condamne la forte escalade des tensions. Les États-Unis, de leur côté, affirment ne pas être impliqués dans l'attaque d'hier soir, mais avoir été prévenus. Donald Trump en profite pour mettre la pression sur l'Iran au moment où ses négociations avec le régime patinent. Les prochaines attaques prévues seront encore plus brutales. L'Iran doit conclure un accord avant qu'il ne reste plus rien. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. L'Iran et Israël ont chacun fermé leur espace aérien. L'état d'urgence a été déclaré dans l'État hébreu. Héloïse Fayet. Comme vous avez vous-même écouté ce reportage, vous allez comprendre. Emmanuel Macron vient avec son tweet à 2 balles. Dit que l'Israël a le droit à la légitime défense. Qui a attaqué Israël ici, en ce moment? Vous ne comprenez pas que ce monsieur, Emmanuel Macron, c'est un incompétent. C'est un gros incompétent comme ça là. Voilà quelqu'un que l'économie l'a dépassé à gérer en France. Le chômage est à la hausse. Il n'y a plus de services publics réduits. Voilà quelqu'un qui ne parvient pas à gérer son ménage. Ou ce que Gilbert, si c'est Brigitte, on sait si c'est... Je ne sais même pas. Si c'est Brigitte, si c'est Gilbert, passe son temps à le gifler en public. Mais c'est le monsieur aussi qui va venir dire quoi dans une histoire de guerre. Il a quoi à dire au monde?
cet incomplétent qu'on a voté en France. Donald Trump, il risque gros dans cette affaire. Parce que quand il a pris le pouvoir, il avait décidé de ne plus accepter les guerres. Il voulait être l'homme de la paix. Il veut obtenir le prix Nobel de la paix. Voilà ça que ça a échoué en Ukraine. Parce que c'est un monsieur versatile. Il n'est pas quelqu'un de droit. Aujourd'hui, il dit oui, demain, il dit non. Parce qu'il a la pression des gens qui l'ont mis aussi au pouvoir. Voilà pourquoi est-ce que je dis que la politique, ce sont ceux qui ont les moyens financiers qui commandent. Donald Trump, il dit qu'il a été informé, mais il n'a pas donné l'autorisation. Mais c'est toi qui finances l'armée israélienne en général. 70% de l'armement israélien vient des États-Unis. 70%. Le bouclier antimissile, le dôme de fer, c'est les États-Unis qui en fabriquent une très grande partie de cet armement. Mais comment il peut venir dire qu'il n'a pas autorisé, qu'il demande à l'Iran de négocier là maintenant, que ça soit encore plus dur? Mais il raconte quoi là? Attends un peu, vous bombardez quelqu'un, il y a une négociation avec vous, vous devez vous rencontrer pour les négociations. Mais pas derrière, ton petit garçon vient le bombarder. Et tu demandes à cette personne de venir négocier. Mais il faut être d'une mauvaise foi pour accepter cela. Netanyahou est dans la provocation. Disons-nous la vérité. Le peuple israélien a droit à la vie et à l'existence. Oui, tout le monde doit accepter cela. C'est un fait. Le peuple israélien a droit de vivre en harmonie avec tous ses voisins. Mais tu ne peux pas dire qu'un peuple qui a le droit de vivre décide d'aller à provoquer. Mais c'est un peu, comment qu'un peuple chez lui, tu viens le bombarder et puis tu dis qu'il doit laisser tomber? C'est impossible. Voilà pourquoi je vous dis que ces communautés internationales n'existent plus. Lorsque vous voyez là, ils ont éliminé le commandement israélien. Imaginez-vous que on part, un pays africain, pas éliminer, c'est un exemple que je prends, hein, pas éliminer le commandement français. Mais c'est une guerre d'office. Et vous voyez, ce sont ces mêmes individus corrompus dans l'os, ces warmongers, qui décident de partir accepter la bêtise que Netanyahou est en train de faire. Quelqu'un qui a un mandat d'arrêt sur lui, de la CPI. Vous allez voir les gens comme les Stam raconter leur vie. L'autre guignol qu'on a élu là-bas en Allemagne, il raconte sa vie. Il vient nous parler comment la légitime, de quelle légitime défense on t'a attaqué? On n'a pas attaqué l'Israël. Oui, il se lève un matin, il va bombarder les gens, et puis demain, il commence à pleurnicher dans toutes les chaînes. Et c'est le même Netanyahou qui dit qu'il ne veut pas que le peuple israélien fait des vidéos. Parce qu'il a honte de ce qui s'est passé. Le déchaînement de quelques missiles, une centaine de missiles et de drones, détruit la ville de Tel Aviv, Jérusalem et Haftar. Regardez vous-même ces bombardements. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce ne sont pas les bombardements. Ce ne sont pas les bombardements. Netanyahou est parti éliminer le général d'armée, le gardien de la révolution iranienne qu'on appelle Hossein Salami, qui a été tué dans cette frappe qu'ils ont fait. Et après, celui qui était aussi parmi, le grand commandant, le chef d'état-major, le général Golam Ali. Mais vous imaginez, le prochain, c'est un des anciens directeurs du programme atomique iranien qui s'appelle le Faridun Abbasi, qui a été tué. Et après, il y a eu l'autre général d'armée, le général d'armée qui s'appelle le général Mohamed Badjiri. Vous éliminez ce commandement-là, vous pensez à quoi? Vous pensez que sur le bébé Shawa, que les Iraniens vont venir avec les fleurs vous donner en Israël? Vous dites que non, c'est bien, vous avez fait du bon travail. Mais Netanyahou joue à quoi là? Netanyahou doit être stoppé. Et Donald Trump doit se lâcher de ce monsieur. Parce que même ceux qui t'ont voté Donald Trump, ils sont déjà en train de retourner leurs vestes contre toi. Parce qu'ils comprennent que soit tu les as menti, soit tu n'as pas la capacité d'arrêter les guerres. À un moment, on se dit que tu es en train d'attiser seulement la guerre. Et malgré ça, l'Iran a une série de missiles. L'Iran est le pays dans le Moyen-Orient qui a le plus grand nombre de missiles. Ils ont près de 8 à 10 variétés de missiles
de moyenne portée. Je vais vous donner quelques-uns et prêtez attention. Ils ont un premier missile qui est le missile appelé Koransha, qui est un missile de 2000 km de portée. Ils ont l'autre qui s'appelle IMA, qui est un missile intermédiaire balistique de 2000 km. Ils ont l'autre Shara-3, qui est un missile de 2000 km de portée, de moyenne portée balistique. Ils ont l'autre missile-ci, qui est le missile qu'on appelle GAT, qui est un missile intermédiaire de 1950 km de portée. Ils ont l'autre missile-ci, qui est Pava, qui est un missile de 1650 km de portée. Ils ont cette variété de missiles encore, qui est Karba-Sharkan, qui est un missile de 1450 km de portée. Ils ont le Fatah 2, qui est un missile de 1400 km de portée. Le Fatah a été utilisé par la Russie. Ils ont le Hagadsen, qui est un missile de 1400 km de portée. Ils ont ce missile-ci qui est le Segil, qui est un missile de 2000 à 2500 km de portée. Et vous savez, l'Iran a les moyens de nuire aux États-Unis pour bien dans le cadre du système pétrolier. Parce que quand vous regardez l'Iran, il y a l'Arabie Saoudite de l'autre côté. C'est la zone qui les connecte, c'est ce qu'on appelle le Golfe Perse, right? Persian Gulf. Maintenant, à l'intérieur de ce golfe, c'est là-bas que tout le pétrole du Moyen-Orient circule. Et 30% de la production mondiale du pétrole passe par le détroit de Marmous. Le détroit de Marmous est un point stratégique parce que 30% de ce pétrole passe par là pour le monde entier. Donc ça veut dire que l'Iran est capable d'actionner son système pour faire le blocage maritime des bateaux pétroliers qui partent pour les livraisons dans beaucoup de pays dans le monde. Et s'ils le font, il y aura une augmentation du prix du pétrole. En commençant d'abord par les pays de l'Amérique, du Nord et aussi du Sud, de l'Afrique, malgré que l'Afrique en produit, mais surtout l'Europe sera touchée de ce problème. Parce que dès qu'on bloque les 30%, l'Europe serait dans des problèmes sérieux. Parce qu'ils ont d'abord un problème du côté de la Russie. Et vous allez comprendre qu'ils n'auront pas le choix de continuer à acheter le pétrole russe et le gaz russe par derrière, comme ils le font. Ce sont des gens qu'il ne faut pas prendre au sérieux. Les Européens sont déjà malhonnêtes et méchants. Ce sont des gens qui peuvent sanctionner quelqu'un, ils reviennent encore acheter le pétrole de cette personne. Si vous voyez un président français recevoir le chef djihadiste terroriste, l'homme le plus dangereux du monde, Al-Achar, Al-Julani, mais vous pensez à quoi? Il reçoit Al-Shara, et son ancien nom c'est Al-Julani, Mohamed Al-Julani. Vous pensez à quoi? Ces gens-là, ce ne sont pas des gens sérieux, qu'on ne peut même pas négocier avec eux. Mais vous voyez, c'est eux qui créent la guerre. Et quand vous faites ça, sans compter les drones iraniens, regardez la série des drones iraniens. Ils ont le Shahad qui est le 149. Ils ont le Shahad 136, 2500 km de portée, qui peuvent porter entre 200 à 400 kg d'explosifs. Ils ont le Kara 1000 km de portée, qui a un payload de 227 kg d'explosifs. Ils ont le Mohaji 6, 200 km de portée, qui est 40 kg. Et vous pouvez voir dans le domaine de l'armement, l'Iran a une supériorité sur le plan des hommes. Par exemple, l'Iran, sur le plan des hommes actifs, militaires, ils ont 610 000 personnels, alors que l'Israël n'a que 170 000 personnels. Et sur le plan des réservistes, l'Iran a 350 000 personnels réservistes, alors que Israël n'a que 465 000
000 réservistes. Sur le plan des avions, les aircraft, l'Iran a 551, l'Israël a 611. Sur le plan des tanks, dans l'armée de terre, les tanks, les voitures, etc., l'Iran a 1713 tanks, des voitures d'armement de terre, et l'Israël a 1300. Sur le plan des sous-marins, l'Iran a 25 sous-marins, l'Israël n'a que 5. Donc quand vous regardez sur le plan de l'équilibre, l'Iran est au-dessus de l'Israël. Mais la seule chose que l'Israël a comme avantage, c'est la qualité du matériel et la précision du matériel. Mais sur le plan quantitatif, l'Iran est au-delà de ce que l'Israël peut subir. Mais l'Israël n'est que petit. C'est petit. Imaginez l'Iran, la population iranienne est 10 fois la population israélienne. Israël est dans les 9 à 10 millions de personnes sur le plan de population, alors que l'Iran est entre 90 à 100 millions de population. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'équilibre. Et Netanyahou est là pour utiliser les taxes américaines pour aller faire sa guerre. Et vous pouvez voir ces frappes qui ont eu lieu, que le gouvernement de Netanyahou refuse qu'on filme. Vous pouvez constater qu'il y a eu des frappes qui se sont produites. Comme vous pouvez voir, toutes ces frappes-là qui se passent. Voilà les frappes qui ont eu lieu. Le système aérien israélien a pu défendre certains coins, mais ils n'ont pas pu couvrir tout l'Israël. Tel Aviv, la capitale, a été frappée. Jérusalem, même chose. Si c'est Hafa qu'on appelle, a été aussi frappé. Et regardez tout cela. Qui va payer cela? Le sacrifice là, les pertes humaines, destruction massive. Qui? Netanyahou? Lui s'en fout. Il veut rester au pouvoir à tout prix. Mais il est prêt à faire une guerre. Regardez comment le système ne parvenait pas à couvrir. Regardez vous-même. Regardez comment les explosions se passent. Il y a des explosions. C'est quoi ici? C'est ça quand on vous dit qu'il va gagner la guerre. Et après il sort, il commence à appeler le peuple iranien. C'est le peuple iranien qui t'a demandé de venir bombarder. Donc tu partais bombarder pour compter sur le peuple iranien. C'est vrai que tout régime a des détracteurs à l'interne. Mais tu ne peux pas aller faire ta guerre préventive que tu dis dans ta tête et tu comptes sur le même peuple que tu es en train de bombarder pour renverser son régime. C'est quel système ça? Et vous allez nous parler de communauté internationale. La communauté internationale n'existe pas. C'est un leurre. Et les Africains doivent le comprendre. Mais ce que les Africains doivent comprendre de cette guerre, de ce qui se passe, c'est que l'AES doit savoir comment infiltrer ces djihadistes dans le Sahel, dans l'espace des 3 frontières. Vous attendez quoi? Non, à ce moment, je dois vous parler au sérieux. Vous avez vu comment ce que Israël a fait, infiltrer le système sécuritaire. Qu'est-ce qui vous dépasse de faire dans l'AES? Vous n'avez pas les moyens. Vous laissez ces petits djihadistes se balader au lieu d'infiltrer le système et de les frapper de la manière en décapitant le leadership de ces groupes djihadistes dans le Sahel. C'est ce que je veux que vous appreniez d'une part de ce que les Israéliens ont fait. Ils ont décapité le Hezbollah. Ils ont décapité le Hamas. En faisant comment? Ils ont infiltré le système. Vous ne pouvez pas faire la même chose dans l'AES. Vous attendez quoi? Infiltrer le système des djihadistes et vous décapiter tout le système des djihadistes, c'est tout. Voilà ce que vous pouvez apprendre de cette guerre. Comment on peut décapiter un système? Ces djihadistes ont un pays.
Vous êtes un pays. Décapitez le système. Mettez un système, un rouleau compresseur de renseignement. C'était tout pour cette vidéo. Je vous demande de vous abonner, d'activer la communication, de partager. Et comme on dit, cette guerre est une guerre qui a été créée depuis le système de renseignement du Mossad et de la CIA qui, dans les chambres noires, veulent que la guerre soit enclenchée dans le Moyen-Orient. Et Mohamed Ben Salah, si tu veux que l'Arabie Saoudite soit cette grande puissance économique, tu dois jouer franc jeu avec ton peuple saoudien. Parce que toi-même, tu ne joues pas franc jeu. Tu es quelqu'un de grand écart. Tu veux jouer entre le monde arabe et le monde occidental pour que tu aies soit les financements, soit une bonne presse à ton image. Tu dois jouer ton rôle. Si tu veux être leader du Moyen-Orient, pour dire le peuple arabe, vous devez être unis. Parce que pour bien dire, l'Iran n'est pas parfait, mais l'Iran est nécessaire pour vous. Parce que si l'Iran n'existait pas, je ne vous mens pas, les gens comme Netanyahou, il y en a beaucoup comme ça en Israël. Ils sont prêts à raser tout le monde arabe et à envahir tous les pays arabes. Je vous dis. Et c'est ça que certains conservateurs radicaux veulent faire. Mais le peuple arabe doit prendre son destin à main et se défendre. Le peuple israélien doit vivre à côté du peuple arabe. C'est incontournable. Gaza doit être créé, doit avoir, le peuple palestinien doit avoir son propre territoire, doit vivre en harmonie avec les Israéliens. C'est incontournable. Vous êtes punis de vivre ensemble. Vous ne pouvez rien changer de ce destin. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous demande de vous abonner, d'activer la communication, de partager, de liker, de commenter. Malgré que notre chaîne est attaquée chaque jour, il y a des groupes de personnes, on peut dire, qui décident de signaler notre chaîne pour nous réduire l'audience. Malgré ça, ça ne va pas me décourager. Qu'ils sachent que ils me poussent plutôt à devenir encore plus virulent et plus charbonné dans cette lutte pour l'éveil de l'Afrique. Je vous demande de rester connectés et on va continuer notre éveil de conscience dans la paix et dans le débat et le dialogue. Tout ce qu'on dit, l'Afrique debout pour une Afrique éveillée. On se parle à la prochaine. Hasta la vista.